Partagez, invitez vos amis. Bonsoir la famille, la grande famille. Partagez s'il vous plaît ceux qui sont sur Facebook. Le ganda, c'est pas bon. Ça fait des jours, hein. L'homme est fatigué là. S'il vous plaît, partagez, invitez vos amis. Hein. Je vais partager de mon côté rapidement. Et puis, on va démarrer. Joujou les Gangaba, l'homme qui a installé Dramane au pouvoir. Parlez un peu. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Non, il n'est pas dedans. Ouais, lui n'est pas dedans. Lui il est dedans, lui il est dedans. Ça c'est ma maman. Voilà. Partagez, invitez vos amis. Donnez-moi quelques secondes. Étant donné Facebook a bloqué la notification à tous mes abonnés. C'est grâce au partage que certains arrivent à voir mes vidéos. Je vous demande de partager. Allez, Damana Picasse. Non, je vais enlever. Ouais, il faut enlever ça. Damana Picasse. Partagez, invitez vos amis. Damana Picasse a fait une sortie là. Ah! C'est dosé, hein? J'ai fait une vidéo pour lui dire merci. Ah, la grâce a dit de l'envoyer la vidéo, je ne sais pas. Si elle, sa numéro ici, attends, je vais voir. On va voir ici si elle est là. Ok, elle est là, c'est bon. Ok. Ouais, ma grande, c'est Zouzou, hein. Voilà, je t'envoie ici. Merci beaucoup, on est ensemble, à tout à l'heure. Alors, on va attaquer TikTok. Bon, on m'a signalé, il y a un vieux qui est malade en bas de moi ici. Je dois apprendre à crier moins. Pour ne pas trop déranger le vieux, ou soit il doit sortir pour aller au jardin. Voilà, on ne m'a pas imposé, mais on appelle ça savoir vivre avec les gens. Ici, ce n'est pas un pays des animaux, ce n'est pas un pays qui sont dirigés par des animaux. Et non, c'est ça. On va attaquer TikTok. Mon grand frère Torna Soro, soyez salués. Ok, André Facebook m'a débloqué aujourd'hui, je vois les commentaires là. On va brancher TikTok. Vous voyez ce chapeau là? Elle a beaucoup de significations. Hein? Pour ceux qui connaissent le Che Guevara. Voilà. Et on va partir. Bon. Allume la bague la terre. Parce qu'il fait un peu chaud. Pour être en l'aise. On va écouter ce son là. Je crois que c'est ça. Trop c'est trop. Aïe, le fauteuil présidentiel. Vous bien, Zouzou? Venu de chez nous. Venu de chez nous. Le peuple veut pas de toi. Le peuple veut pas de toi, Dramane. Libéraux, le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Venu de chez nous. Le peuple veut pas de toi. Le peuple veut pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Ivoirien, lève-toi et nous pourrons dépenser. Oui, à tout haut, you à tout haut, allez, yo. Libéraux, le fauteuil présidentiel. You à tout haut, allez, yo. Libéraux, le fauteuil présidentiel. Johnny Pacheco, venu de chez nous. Yvon, le peuple veut pas de toi. Libéraux, le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Le peuple ne veut pas de toi. Merci beaucoup, très cher frère Bicham. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'artiste des GPS. Bichichi, celui qui a fait le son, il ne se fatigue pas. Voilà, donc vous pouvez aller sur YouTube.
vous écrivez Libère, Libère, fauteuil présidentiel, le peuple venu de Sendou, le peuple ne veut pas de toi. Vous allez télécharger le son. C'est un grain de fils de la Côte d'Ivoire, fils digne de la République. Il se reconnaît au combat de Diom Soro, mais c'est un artiste engagé. Là, c'est de ça qu'il s'agit. Le son est trop doux, mais comme nous devons parler, je ne peux pas vous faire écouter tout ça. Voilà, il s'appelle Bicham. Bichichi, c'est lui qui a fait le son. Libéo, libéo, fauteuil présidentiel, venir de Sendou, le peuple ne veut pas de toi. Le peuple ivoirien soit prêt pour ce combat-là. Notre pays, la Côte d'Ivoire, doit être libéré cette année, Inch'Allah. Alors, très rapidement, Zouzou va faire un effort de ne pas crier. Parce qu'il y a des vidéos, quand je suis à l'aise dedans, il faut que j'écris un peu. Je me sens à l'aise dans cette vidéo-là ce soir. Mais on va aller doucement. J'ai écrit ici, l'air est très grave. Très grave en Côte d'Ivoire. Tous invités le samedi le 9. Et mon message au peuple ivoirien et à Draman Ouattara lui-même. Et au chef rebelle appelé le Comzone. Enregistrez cette vidéo-là. C'est ma dernière vidéo, mon dernier message à l'endroit de Draman. Cette vidéo-là, je ne m'adresse plus à Draman, ça c'est la dernière. Le Comzone, le chef rebelle là, qui nous a enrôlés dans ces bêtises-là, je vais m'adresser à eux aussi. C'est la dernière fois que je m'adresse à eux. Et je m'adresse au peuple ivoirien. Dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé? Permettez-moi de boire un peu de Nyamakoudji. Parce que tout à l'heure, nous allons nous adresser aux vendeurs de Nyamakoudji et de Bissap. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un combat de libération de tout un pays. Est-ce que vous comprenez? On est dans un combat de libération d'un pays. Nos camarades du RDR, les moutons, sont dans un combat d'une ethnie. C'est-à-dire comment les Djoula peuvent faire 50 ans à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Moi, je suis dans un combat, comment libérer ces grands pays-là, dans la main de ces analphabètes-là. Mais pendant ce temps, eux, ils sont dans un combat, comment maintenir les Djoula au pouvoir. Ça ne m'intéresse pas. Ça, ce n'est pas mon combat, ça. Donc, du coup, on ne se comprend pas et on ne pourra jamais se comprendre. Je suis dans un combat de la nation pour tout un pays. Toi, tu es dans un combat d'une ethnie. C'est lui son combat, comment les Djoula puissent se pérenniser, puissent rester au pouvoir. Lui, son combat, c'est ça là. Toi et moi, on ne peut pas tomber d'accord. Alors, très rapidement ici, je dis l'air est très grave en Côte d'Ivoire. Permettez-moi de remercier Papa Laurent Gbagbo pour son sagesse ou sa sagesse. Un homme politique digne. Papa Laurent Gbagbo, depuis à l'âge de 18 ans, à 80 ans, il n'a pas été apprenti de bagarre, il n'a pas été vendeur de Nyamakoudji, il a fait un bref passage comme professeur. Tout son combat a été consacré à la politique. Les droits de l'homme, la démocratie, le multipartisme en Côte d'Ivoire. Il s'est battu toute sa vie. Donc, du coup, il y a des décisions qu'il prend. Il prend, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais j'accepte au nom de son expérience politique. Papa Laurent Gbagbo, c'est un fou politique. Politique, là, c'est son travail, il connaît. C'est pourquoi il n'a jamais eu recours à un stylo pour accéder au pouvoir. C'est pourquoi il n'a jamais eu recours aux armes pour accéder au pouvoir. Papa Laurent Gbagbo, que tu le veux ou pas. L'homme a travaillé toute sa vie, a été consacré aux conquêtes de pouvoir pacifiquement. 30 ans dans l'opposition, il dit non, il n'y a pas d'armes, un jour pouvoir la prendre. Il était serein. Il a combattu Félix Houphouët-Boigny. Il était serein parce que politique là, il connaît. On lui a proposé les armes ici. François Mitterrand lui a proposé des armes pour chasser Houphouët-Boigny. Gbagbo a dit non. Il dit non, moi, pouvoir la prendre. Par politique là, il connaît. Donc il savait qu'il allait devenir président. Donc on était assis, le PPACI, PDCI et le GPS. GPS c'est dedans. Son excellent président John Kibafolu Soro a répondu l'appel de son papa Laurent Gbagbo, appel de Bonoua. Il a adhéré au trop c'est trop. Je vous ai dit, bientôt nous allons signer. On est en train de discuter avec le vieux. PDCI,
PPACI, ils ont signé. Bientôt, nous, on va signer. Les discussions sont en cours avec notre papa, Babou Laurent. Voilà, on va tout boucler et puis on va signer. Donc, on est dedans. C'est pourquoi je parle dedans. C'est pourquoi je suis partout. Quand il s'agit de trop, c'est trop. Quand il s'agit de PPACI, GPS, PDCI, je suis là. Parce qu'on est dedans. Ils ont tenu une réunion. Ils ont dit on va manifester le D. J'ai condamné ça. J'ai dit c'est une erreur de communication. On ne devait pas communiquer là-dessus. On a averti le sanguinaire, le dictateur. On a averti le criminel que le dé, on va sortir. On ne devait pas communiquer là-dessus. On devait sortir simultanément, comme nos parents de Burkina l'ont fait, sans réunion, sans donner de date. Étant donnant la constitution ivoirienne elle-même, soit salé mon frère Pranki de Panama. La constitution ivoirienne, là, c'est écrit dedans. Que quand Zouzou n'est pas content de quelque chose, il peut sortir pour manifester. C'est écrit dedans. Mais ceux qui dirigent le pays, ils s'en foutent des lois, ils s'en foutent des constitutions, ils s'en foutent de quoi que ce soit. C'est pourquoi j'ai condamné le fait qu'on est venu s'asseoir pour dire que le dé, on va manifester. J'ai condamné le fait qu'on allait demander autorisation au préfet de Dramane. J'ai condamné ça. Cette procédure-là, papa Damana Pikas, non, tu as frappé aujourd'hui fort. Ta vidéo arrive. Tu as parlé un peu seulement. Un discours de quelques minutes, j'ai enregistré la vidéo. Papa Damana Adja Pikas, j'ai une vidéo de désert pour décortiquer 3 phrases. Tu as parlé du Nord, tu as parlé de Soro, tu as parlé de Sud-Toussou, tu as parlé de déperquisement. 4 phrases aujourd'hui. La vidéo est déjà ici, dans le congélateur. Cette semaine-là, j'ai sorti, décortiqué, parce que c'était mon combat toute ma vie ici. Peuple du Nord, Sud-Toussou. Mais, Damana Pikas, je viens avec toi. Félicitations. Je dis à papa Damana Pikas, au grand frère Dia Ofoui, j'ai condamné ça. Le fait qu'ils ont demandé autorisation, le fait qu'ils ont dit devant le monde entier, devant le Dramane, le sanguinaire, qu'on veut sortir le dé. Dramane, c'est quelqu'un, il connaît le rapport des forces et le maratapi. Dramane connaît ça. Comme on l'a averti, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un pays normal, un pays démocratique, un pays qui est dirigé par un État démocratique, pas un État voyou. Cette procédure-là, elle est normale. Oui, d'un pays démocratique, d'un pays dirigé par un État civilisé, un État démocratique. On communique, on veut manifester, ensuite on va à la préfecture. C'est comme ça la procédure normale. Mais sur le régime d'un État normal, d'un État démocratique, dès lors nous faisons face à un État voyou, à un État sanguinaire, à un État criminel, à un État qui bafoue ce qu'on appelle le droit de l'homme, on n'a rien à leur demander. Donc, mais j'ai fini. Parce que quand ils ont dit, le dé a été annulé, le 9. Mais vous savez pourquoi le dé a été annulé? Je vais vous montrer. C'est pourquoi je remercie Papa Laurent Gbagbo. Parce que si on sortait, Dramane allait verser du sang. Ces animaux-là, ils étaient sortis déjà dans la rue. Parce que nous l'avons averti. Nous l'avons averti. Parce que nous avons communiqué là-dessus. Papa Laurent Gbagbo a accepté de déplacer le dé à le 9. Je vais m'adresser à mes parents de la Côte d'Ivoire. Le 9 là, je vais vous montrer des images ici. Il faut sortir massivement pour montrer que c'est là, ils n'ont rien en Côte d'Ivoire. Les vendeurs de Bissap, les apprentis de Baga. Je vais vous montrer des images tout à l'heure. Donc j'avais condamné le fait qu'on a communiqué dessus. J'avais condamné le fait qu'on allait demander l'autorisation au dictateur sanguinaire Dramane Ouattara. On prétend le déloger du pouvoir. Mais pourquoi on va le demander l'autorisation de manifester? J'ai condamné. Mais après, j'ai accepté la décision parce qu'on m'a dit que Zouzou, papa a validé le 9. Donc quand papa Babou Laurent parle là, personne ne parle en Côte d'Ivoire. Il est le père de la nation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Après Félix Houphouët-Boigny, Arikona Bédié, c'est lui, père de la nation. Le père de la nation, politiquement parlant, c'est lui. S'il dit couchez-vous, on va se coucher. S'il dit levez-vous, on va se lever. Donc il a validé le 9. Je vous invite tous à sortir le 9. Mais pourquoi le dé a été annulé? Pourquoi j'avais condamné qu'on a communiqué là-dessus? Vous allez voir les animaux de Dramane ici très rapidement. On va partir. Regardez. Regardez. Hein. Je le répète.
répète maintenant, nous sommes aux couleurs de la République. La Côte d'Ivoire une et indivisible. Cette Côte d'Ivoire moderne depuis son excellence Alassane Ouattara. Le mercredi très tôt le matin, nous serons à Makori pour une reconnaissance des lieux. Parce que le 2, ça sera un fitness géant à Makori jusqu'à l'aéroport. Le mercredi matin, très tôt le matin. Zama, 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 Zama. Le 2. Je dis bien le 2. Avant qu'ils arrivent. Merci frère Marie Goïta. Ouais, je suis sur TikTok aussi. Le 2 sont connectés. Vous voyez ces moutons-là? Le 2, nous serons à Makori très tôt le matin pour aller inspecter le lieu. Zama, Zama, Zama. Le 2. On menace nos parents de les exécuter le dé. Parce que nous leur avons dit qu'on va sortir le dé. Voilà pourquoi j'ai condamné la communication. Tu as face à un animal, tu ne lui dis pas ce que tu dois faire. Tu as face à un sanguinaire criminel, tu ne lui dis pas ce que tu dois faire. Donc à cause de ça là, Papa Laurent Gbagbo a accepté qu'on laisse tomber. Parce que si on sortait, c'est là, ils sont armés des machettes et les goudins. Hein. Ils ont les Kalachnikov, c'est là. Et c'est des vendeurs de Nyamakoudji, les apprentis des bagarres. Ils n'ont aucune connaissance des politiques. Ce qu'on appelle le moral, il ne connaît pas. Le valet qui incarne la République, c'est là, il ne connaît pas. On a dit on va sortir le dé, ils sont en même temps, ils menacent les gens. Le dé, à Makori très tôt le matin, pour aller exploiter le lieu. Le dé, ça va. Le dé là, c'est nous. On vous a dit non? Le dé là, c'est nous, on a dit. Donc, déjà, au fond, il demande à Picasso plus de communication. Et le 9, très cher parent de la Côte d'Ivoire, Draman va vouloir interdire encore le 9. En disant que ce qui se passe à Yopougon, le pays n'est pas en sécurité. Hey! Le 9, Papa Laurent Gbagbo, je t'ai déjà dit, tu as déplacé le dé. Le 9, si ces apprentis de Gbaga, là, ces analphabètes, école de son établissement, là, sous Derry, ils viennent dire que le 9, le peuple ivoirien doit descendre dans la rue. Il faut montrer que le pays n'appartient pas à ces vendeurs de bissab, là. Voilà ce que je vous demande. Tout ce qui dit on attend le mot d'ordre, il n'y aura pas le mot d'ordre de la part d'un vieux qui a sacrifié toute sa vie pour son pays, Gbagbo Laurent. Il n'y aura pas de mot d'ordre de sa part. Non. Le peuple burkinabé, ils sont sortis, ils ont chassé Blaise Compaoré, l'animal, après 23 ans de pouvoir. Il n'y avait pas mot d'ordre, il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu la communication là-dessus. Ceux qui attendent que Gbagbo doit donner mot d'ordre là, le vieux ne va pas donner mot d'ordre à quelqu'un. Nous, on est génies. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Damana Picasso, déjà au fond, ils sont en train de mobiliser au niveau d'Abidjan. Peuple ivoirien, écoutez-moi. Le destin de votre pays, ça est dans votre main. Le destin de la Côte d'Ivoire, ça est dans votre main. Votre destin est dans votre main. Le dé a été annulé, on dit le 9. Après le 9, on ne communique plus là-dessus. Le 9, on ne communique plus sur rien. Mon frère, il ne faut pas t'inquiéter pour moi. Je vais parler que le 9, toi, tu seras. Moi, je vais à l'Abidjan. Je vais à on va écouter Katina. Moi, je vais parler. Et tout le monde connaît ma position. Il y a des gens qui m'appellent. Ouais, Zouzou, c'est toi et Sorodjom, c'est vous qui l'avez mis là. Venez lui enlever. Oui. Zouzou reconnaît d'avoir mis Draman là-bas avec les armes. Donne-moi les armes. On va voir. C'est ça le bas blesse. Je ne connais pas pour Dom Soro. Zouzou reconnaît. On m'a écrit, Zouzou, c'est vous qui avez mis là, avec les armes, venez la lever. Ok, moi je l'ai mis là, ça c'est vrai, mais avec quoi? Pas avec élection. C'est vrai, j'ai volé 400 voix pour lui donner. Sur 874 voix, j'ai volé 400 pour lui donner. Mais c'est pas ça qui a mené Draman au pouvoir. Zouzou reconnaît d'avoir installé Draman au pouvoir, mais avec quoi? Avec les armes. Donc donnez-moi les armes. Là, on n'en parle plus. On va venir. Alors ici, je demande au peuple ivoirien. Le 9, Draman va vouloir interdire. Je connais ces gens-là. Pour rien au monde, vous devez rester à la maison. Vous devez sortir massivement. Je condamnais, le fait qu'on a dit le dé, on va sortir. Je condamnais le fait qu'on allait demander l'autorisation au préfet de Draman. Ça s'est fait dans un pays normal. C'est le procédure normale. Dans un pays où on respecte les lois, où on respecte le texte, où on respecte la constitution. C'est dans ces pays on respecte le procédure. La constitution ivoirienne dit, si Zouzou n'est pas content, il peut manifester. Mais il doit aller à la préfecture pour aller prendre autorisation. Il y a des règles à suivre. Mais ces règles-là sont appliquées dans un pays qui est dirigé par un État civilisé,
qui est dirigé par un État voyou, un État criminel assassin. Là, on ne respecte rien. Donc, je condamnais ça. On m'a dit, c'est papa qui a dit le 9. On dit, bon, papa a dit le 9. Le 9, ils vont venir écrire, enregistrer ce que Zouzou a dit. Le 9, ils vont venir. Parce que Draman ne veut pas. Il a fait 15 ans au pouvoir sans aucune manifestation. Des peuples ivoiriens, 15 ans. Aucun Ivoirien est sorti de la rue pour manifester contre Draman pendant 15 ans. Draman ne veut pas ça. Il ne veut pas voir milliers d'Ivoiriens dans la rue. La communauté internationale va savoir qu'il est vomi. Il ne veut pas ça. Le 9, il va venir digner, on sort. On s'en fout de lui. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à ces apprentis de Gbagala qui sont arrivés au pouvoir par les armes. Peuple ivoirien, après 15 ans au pouvoir, ces gens-là ont réussi à se maintenir au pouvoir pour 5 ans. Wallahi bilahi, il n'y aura plus coup commune d'Abidjan là. Écrivez ça. On a perdu notre pays à 70%. Le reste 30% va vous échapper. On est condamné à mourir cette année-là pour libérer ce pays-là. Pour libérer notre pays. Moi, je vais vous parler tout à l'heure. Merci à papa Laurent Gbagbo qui a sacrifié toute sa vie au nom de la démocratie, au nom de la liberté. Ça y est, recours aux armes. Des vrais lâches politiques. On a déconné le fait qu'on a annulé même les dés là. On leur a donné confiance encore. Ils ont pensé que nous on a peur. Parce que c'est les gens qui connaissent le rapport de force. Ah, on n'a pas donné l'autorisation, ils ont annulé. Donc le 9 l'ont annulé. Ils ont peur. Montrez que vous n'avez pas peur. Cette année, ce pays doit être libéré. Je suis dans un combat d'une nation, de tout un pays. Le petit Margouya, apprenti de Gbaga, lui, il est dans un combat. Comment le Dula peut rester au pouvoir? Moi, ça me... Je m'en gaba. Dula peut disparaître même demain, ce n'est pas mon problème. À la tête de ce pays-là. Ça fait même pas de... C'est pas mon souci même, c'est pas ça. Mon souci, mon plus grand souci aujourd'hui, je se réveille demain matin, on dit Draman et ses clics et claques sont plus aux affaires en Côte d'Ivoire. J'ai fait 2 mois de jeûne, 1 mois de fête, 3 mois sans travailler. Vous comprenez? Donc ici, on va aller écouter Katina Koné d'abord. Regardez-moi ça. On dirait la Côte d'Ivoire s'est bouée. Regardez. Je le dis et je le répète maintenant. Je le dis et je le répète maintenant. Toi, tu es qui? Regardez. On dirait quelqu'un qui a bu 100 litres de bandit blanc. Vous voyez? Parce que si ça vous a fait, je le dis et je le répète maintenant. Toi, tu es qui? Mon grand frère Michel Salut. Toi, tu es qui? Regardez là. Regardez là. Un coup de poing, le ventre là va s'exploser. Il menace les gens parce qu'ils sont aux affaires. Non, c'est dommage. Parce que nous, on a communiqué, on leur a dit que le Dieu va sortir. Voici ce qu'ils ont fait. Ils nous ont barré la route. Parce qu'on leur a dit qu'est-ce qu'on veut faire. Ça ne se fait pas. Pour enlever un assassin, un criminel, un dictateur au pouvoir, c'est Maratapé. Voilà. Depuis son excellence Alassane Ouattara. Le mercredi très tôt le matin, nous serons à Makori pour une reconnaissance des lieux. Parce que le 2, ça sera un fitness. Pour une reconnaissance des lieux, comme nous sommes des moutons, quoi. Non, c'est dommage. Dans mon Picasso, on ne va plus faire cette erreur de communication là. Grand frère, après le 9, on ne va plus communiquer. Et je vais vous dire ce qui va se passer. Regardez. Et à Makori, jusqu'à l'aéroport, le mercredi matin, très tôt le matin. Zama, 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 Zama. Le 2. Je dis bien le 2. Avant qu'ils arrivent. Le 2. Je dis bien le 2 avant qu'ils arrivent. Regardez-moi ça. Le 2 là, qui t'a dit ça? C'est nous, on t'a dit ça. Plus de communication. Et regardez. Jusqu'à il sourit. Il nous anarque. Je vais expliquer aux Ivoiriens comment vous êtes arrivés aux affaires. En tout cas, pas par une leçon. Les gens marquent, oui, Zouzou, c'est vous qui l'avez déposé là. Oui, c'est moi, je l'ai déposé là, mais avec quoi? Avec les armes. Donc, donnez-moi les armes, on va voir. Ça, c'est pas ma position, ça. Vous comprenez? Alors, on va aller, regardez, regardez. Le dé, je dis bien le dé. Regardez-moi ça. Mais le dé là, c'est nous, on t'a dit ça. Plus de communication là-dessus. Alors ici, on va aller écouter Papa Katina Koné. Et puis je vais vous montrer des vidéos. Papa Katina Koné, l'album de Gbaoula. Papa Katina Koné, il est où là? Voilà, Papa Katina Koné ici. Écoutez.
On dit, allons, on va compétir. Quand ça s'égale, on dit c'est le diable. Le diable dit, cette année, il est fatigué avec nous. Parce que vous faites des choses qui ne sont pas bien. Et quand ça s'égale, tout dit, c'est le diable. Cette année, le diable dit, pardon, Ivoirien, enlevez mon nom dans votre affaire là. Je ne suis pas dedans. Je ne suis plus dedans. Ça, c'est votre propre affaire. Chers amis, on ne peut pas dire qu'on veut la paix dans un pays quand on se comporte de cette façon-là. Mais papa Katina, qui t'a dit que ces gens-là veulent la paix? Qui t'a dit ça? On ne peut pas dire qu'on veut la paix et se comporter dans cette façon-là. Papa Katina, tu as raison. Mais qui t'a dit à toi que c'est là qu'on a le mot paix? Qui t'a dit que c'est là veulent la paix? Moi, ma position, elle est connue. On va t'écouter. Hein? C'est vrai, nous, on n'a pas les armes. Et jamais nous ne prendrons les armes pour combattre notre pays. Jamais. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, ça. Vous avez écouté? Ils veulent nous pousser à prendre des armes. On va retourner papa un peu pour que les gens comprennent. Voilà. C'est vrai, nous, on n'a pas les armes. Et jamais nous ne prendrons les armes pour combattre notre pays. Jamais. Ce n'est pas nous, ça. Merci, papa. Ils veulent nous pousser à prendre des armes comme eux, ils l'ont fait. Mais jamais nous allons prendre les armes contre notre pays. Ce n'est pas nous, ça. C'est papa Katina qui parle. Papa Katina, si on ne veut pas prendre les armes pour chasser les gens qui sont venus au pouvoir par les armes, on fait quoi? On fait comment? La question reste là. Et là, je m'adresse au peuple ivoirien. Là, je m'adresse au peuple. Papa Katina est très clair là-dessus. Ils veulent nous pousser à prendre des armes comme ils l'ont fait eux-mêmes. Mais jamais nous allons prendre des armes contre notre pays. Ce n'est pas nous ça. On ne prend pas les armes pour chasser ceux qui sont venus avec les armes. On fait quoi? Peuple ivoirien, regardez cette vidéo-là. Regardez cette vidéo. À la place des armes, voilà ce que je vous demande le 9. Regardez. Hein? Depuis des mois, les Sri Lankais sont excédés par une crise économique sans précédent. L'inflation explose. Depuis des mois, les Sri Lankais sont excédés par une crise économique sans précédent. L'inflation explose à plus de 50%. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 80%. Cherté de la vie. Écoutez, l'un des plus grands dictateurs l'année passée à Sri Lanka. Écoutez. Et les pénuritions brutales de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Résultat, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa, qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. Kabedjini, peuple ivoirien, écoutez, hein? Écoutez, destin de ce pays-là, ça est dans vos mains. On ne peut pas confier un pays aux apprentis de bagarre. On est assis, on regarde. Tu ne connais pas ce qu'on appelle le droit de l'homme. Tu humilies le peuple. Tu humilies le peuple. Le peuple, les dignités sont bafouées. Détruire les maisons, détruire les commerces, détruire une école à pleine l'année scolaire, transformer les enfants, la jeunesse du pays à une jeunesse de Wibi. Ivoirien a dormi dans le cimetière sur Ouattara. Ce peuple ivoirien a perdu sa dignité. Pour retrouver votre dignité et le respect qu'incarne le peuple ivoirien, vous êtes condamné à récupérer ce pays cette année-là. À Sri Lanka, marée humaine, face à 20 000 soldats armés de fusils d'assaut, n'ont pas pu empêcher les manifestants à pénétrer dans le palais. Vous allez les voir dans la piscine de l'animal, il a fui. Vous voyez ici, voilà ce que je vous demande le 9. Draman, il est assis dans sa résidence, il voit le marais humain en Côte d'Ivoire. Et ça, s'il ne veut pas réagir, il y a un soulèvement populaire qui suit le lendemain. Ce qui s'est passé au Burkina, ce qui s'est passé au Sri Lanka. Le 9 là, on ne touche rien, on brûle rien, on casse rien. Le marais humain doit sortir pour montrer que ce pays là, c'est le pays de nos ancêtres.
pays de Félix Houphouët-Boigny, d'Harry Kola Bédié, de Papa Laurent Gbagbo, de John Kibafori Soro, de Maman Simon, de Charles Blegoudé, de Tidjane Cham et tout ça. Quand le président a vu ça, il est parti. Face à 20 000 soldats armés de fusils d'assaut, n'ont pas pu empêcher le manifestant à pénétrer dans le palais présidentiel. Peuple ivoirien, voilà ce qui s'impose à vous cette année. Regardez encore. Hein. Le 9, je vais voir ça. Regardez. Marek, il m'a fait. Ils ont pris le palais d'assaut. Regardez. L'animal, il ne peut pas tuer tout le monde. Non, il ne peut pas. Je vais vous montrer la vidéo, il a fui. Hein. Depuis des mois, les Sri Lankais sont excédés par une crise économique sans précédent, l'impact humaine qui a pris d'assaut le palais. Par exemple, l'interdiction brutale de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Résultat, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa, qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence, alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. Depuis, certains manifestants ont pris leur quartier dans le palais présidentiel, certains se sont carrément baignés dans la piscine, pendant que d'autres ont testé la salle de sport, et ils comptent bien profiter de ce... Où le président et sa femme partaient, c'est m'applaudent dans la piscine, là, les enfants ont nagé dedans. L'animal a pris la fuite. Quand le peuple est déterminé, il n'y a pas un criminel qui peut y résister. L'animal a fui. D'autres sont dans la salle de sport, où lui et sa femme se m'applaudissaient dans la piscine, là, les enfants sont allés se laver dedans. Soit ça le grand frère. Ça veut dire quand le peuple est déterminé, il n'y a rien à faire. Voilà l'animal ici, il est parti. Voilà l'animal ici. Il a finalement réussi à fuir. Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa, contesté par un fort mouvement populaire, a quitté son propre pays par les airs avec son épouse. Il a atterri aux Maldives à bord. Non, Draman, elle a même l'avion ne va pas passer. Yata Bari, lui, il a réussi à s'échapper. Un peuple déterminé, il n'y a rien en face. J'ai accepté l'annulation des manifestations de D au nom de Papa Luangbou. Oui. On ne devait pas reculer devant ces criminels-là. Ouattara à son temps? Non. Je frapperai ses pouvoirs moribonds, il va tomber, je vais rentrer. Moi, Draman, Zouzou va dire à ton papa, Laurent Gbagbo, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. S'il veut qu'on détruise le pays, on va détruire. Oui. Je vais vous montrer des vidéos. Il a obligé mon papa à s'asseoir, discuter avec lui. Accra et Accra D, Lomé, et Cotonou, Marcoussi, Pretoria, Ouagadougou. Oui. Il n'était pas ivoirien. Il ne pouvait pas être candidat. Mais aujourd'hui, heureusement pour les Ivoiriens, malheureusement pour moi, Papa Laurent Gbagbo n'en veut pas. Papa Sorodjom n'en veut pas. Papa Tidjane Cham n'en veut pas. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Voilà ça. Quand il a dit nous n'allons jamais prendre des armes contre nos pays. Et si on ne veut pas prendre des armes pour chasser ceux qui sont venus avec les armes, il faut prendre la rue. C'est tout. On n'a pas d'autre choix. L'animal a fui, maman. Maman, voilà ça, il a fui. Le peuple est sorti, l'animal a fui, voilà ça. Il a finalement réussi à fuir. Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa, contesté par un fort mouvement populaire, a quitté son propre pays par les airs avec son épouse. Il a atterri aux Maldives à bord d'un avion. Avec son épouse, il a atterri aux Maldives. Mais Draman, il ne sait pas où il va, lequel zé il va prendre pour sortir. Moi, il ne sait pas. Je vais m'adresser à lui tout à l'heure. Je vais m'adresser à Draman. Quand le peuple détermine, même le Satan ne peut pas. Peuple, réveillez-vous. 15 ans de manifestation, 0 manifestation. Maman Ploucherik Balé aller en prison 2 fois, une femme, à cause de vous. Cherté de la vie, destruction de vos maisons. Elle dit, venons, on va aller manifester. Personne n'est sorti. Il y a quel problème? Mais cette année-là, personne ne va venir vous aider à libérer ces pays-là. La France a reçu à mettre un valet, un sous-préfet, un nègre de la maison à la tête de votre pays, qui a vendu la Côte d'Ivoire à la France. Donc Macron ne parle pas. La France ne va pas parler. Hein? Non. La France, ils ont reçu, a mis un nègre de maison, un esclave, un valet local, un assassin, un dictateur, un criminel à la tête de ces pays-là qui continuent de nourrir la France. Draman a vendu la Côte d'Ivoire à la France. Une partie est vendue aux Libanais. Donc Macron ne va pas parler de ça. Si le peuple burkinabé en plus s'est débarrassé de l'animal Blaise Compaoré sans coup d'état militaire, je précise, hein,
sans coup d'état militaire. Assimi s'est débarrassé de l'animal Boubacar Keïta au Mali suite au soulèvement populaire des populations. Mais ce n'est pas ce soulèvement populaire des populations qui a fait reculer l'animal au Mali, non. C'est Assimi qui l'a attrapé. Mais contrairement à mes parents de Burkina, l'armée n'a pas intervenu. Hein. Ça a commencé, ils ont brûlé l'Assemblée, on partait brûler le palais, Blaise Afi. Au Sénégal, Macky Sall, c'est le peuple et la jeunesse, grâce aux mobilisations des peuples sénégalais dans la diaspora, que l'ONU, les États-Unis, ont appelé Macky Sall de partir. Grâce au système intelligent de la jeunesse sénégalaise, qui se sont divisés en deux groupes. La jeunesse sénégalaise, oui, allez-y, tapez, vous allez voir. Ils ont été intelligents pour la première fois en Afrique. Ils disent, tiens, c'est la France qui protège Macky Sall, non? Donc, ils se sont divisés en deux groupes. Il y a un groupe qui affrontait les forces de l'ordre. Deuxième groupe mettait fait tout ce qui est français à Dakar. Macron l'a appelé, dit, petit, tu es au pouvoir, c'est nous, on protège ton pouvoir. Mais toi, tu es au pouvoir, tu n'es pas capable de protéger nos intérêts. On a vu, ils ont brûlé Auchan, ils ont brûlé Carrefour, ils ont brûlé Total. Université de Cheikh Anta Diop à Dakar a pris fait, il faut quitter. Donc, il est parti. Donc, le peuple sénégalais, grâce à la détermination et les mobilisations et la stratégie tactique de la jeunesse sénégalaise, que le monde entier a laissé tomber Macky Sall. C'est de ça qu'il s'agit. Quand un peuple déterminé, il n'y a rien en face. On va y arriver sur Draman tout à l'heure là. Draman, à son temps, il a manifesté, il a compris que manifestation ne va rien donner. Il allait créer une rébellion pour venir s'accaparer du pouvoir. Vous comprenez? Il a obligé Laurent Gbagbo à s'asseoir, discuter avec lui. Je vais vous montrer des vidéos ici. Très rapidement. Voilà, l'animal a fui. Hein? L'animal a fui. Il a fui. Voilà ça. Le peuple a pris le palais. L'animal est parti. Voilà ça ici. Vous voyez? Marais Aussi certaines décisions du gouvernement, comme par exemple l'interdiction brutale de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Résultat, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa, qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000... Un vendredi matin, chouette, l'animal a sauté clôture, il est parti. Faut pas, on va se blaguer. Papa Laurent Gbagbo, c'est un démocrate, c'est un pacifique, il veut rien savoir. Mais on ne peut pas quand même. L'option des armes est rejetée par le président John Soro, est rejetée par Tidjane Cham, est rejetée par Laurent Gbagbo. Président Laurent Gbagbo, papa, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est ça là. À prendre la rue, c'est ça là qui nous reste à faire. Un vendredi matin, le dictateur, le sanguinaire. Et puis, il avait même système qui est Draman, hein? C'est son petit frère qui était premier ministre. Draman met son petit frère ministre de la Défense. Au Sri Lanka, Yata Bari avait mis son petit frère comme premier ministre. Ils ont brûlé lui sa maison, ils ont brûlé tout. Grand frère a fui avec son petit frère. Pays là, c'est pas pour vous. Donc, peuple ivoirien, voilà ce qui s'impose à nous. Dès lors, la prise des armes pour chasser ceux qui sont venus au pouvoir par les armes était exclue. Voilà ce qui nous reste à faire. Voilà ce qui nous reste à faire. Donc le 9 là, il faut montrer à la communauté internationale que la Côte d'Ivoire ne s'appelle pas Djoulabougou. Non. Il y a Djoulabougou bien sûr en Côte d'Ivoire, mais le pays ne s'appelle pas Djoulabougou. Il faut montrer ça le 9. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, on va voir l'animal à fille. L'animal à fille. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence, alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. Depuis, certains manifestants ont pris leur quartier dans le palais présidentiel, certains se sont carrément baignés dans la piscine, pendant que d'autres... Les enfants, les enfants, dans la piscine présidentielle, c'est-à-dire lui, après dans le sang, c'est moi le soir, là, dans l'eau là. Voilà les enfants qui sont en train de se laver là. L'animal a fui, un vendredi matin, face à 20 000 soldats armés de fusils d'assaut, n'ont pas pu empêcher le manifestant à pénétrer dans le palais présidentiel. Oh mon Dieu, il ne peut plus voir, il n'y a qu'un problème. Nous, on a fait ça en 2000 face à Général Guéhi. Mais lui, c'est un Ivoirien, c'est pourquoi il a fui aussi. Il a fui. Parce que Guéhi a vu qu'il ne peut pas tuer tout le monde. Face à 20 000 soldats armés de fusils d'assaut,
n'ont pas pu empêcher un peuple déterminé à pénétrer dans le palais là. Ça fait 15 ans, on est ici. Il faut libérer ces pays-là. Moi, je suis prêt à mourir aujourd'hui. À mourir pour chasser ceux-là du pouvoir. Wallahi billahi. Ma vie a été sacrifiée pour les arriver au pouvoir. J'ai échappé la mort à la gendarmerie de Macron à cause de ceux-là. Moi. Donc mourir aujourd'hui pour dégager Ouattara de pouvoir, moi, ça ne me coûte rien. Que tu le veux ou pas, je vais mourir un jour. Que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, je suis conscient qu'un jour, je vais mourir. Donc mourir pour chasser ceux-là de pouvoir, moi, ça ne me dérange pas. Mais papa Laurent Gbagbo dit non, Zouzou, tu ne vas pas mourir. Papa Soro dit non, Zouzou, tu ne vas pas mourir. Tidjane dit non, tu ne vas pas mourir. Nous allons nous battre avec la main vide. Ok, il n'y a pas de problème. Mais comme ça, là, marée humaine. Le 9, là, je suis à la maison. C'est un samedi. Là, je dois faire quelques travaux à la maison. Il a fait ça vite et puis assis. Montrer à Draman que la Côte d'Ivoire ne s'appelle pas Djoulaboukou. Bien, Abidjan, regardez-moi. Quand Draman a dit je frapperai ce pouvoir moribond au moment important, il va tomber là. Il n'était pas Abidjan un petit. Il s'appelle comme Marcel Gonet. Il n'était pas Abidjan. Quand il a dit Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale, il n'était pas Abidjan. Moi j'ai envie de venir à Abidjan, mais je ne peux pas venir avec la main vide. Draman va m'exécuter. Donne-moi le moyen. Donne-moi le moyen. Tu envoies à Abidjan? Moi j'ai envie d'aller à Abidjan, mais pas avec la main vide, non. C'est pour aller me suicider. Je ne le ferai pas. Si Draman doit me tuer, il doit me tuer avec quelque chose dans ma main. Je dois tomber avec quelque chose dans ma main. Mais je ne dois pas aller me donner à la mort comme ça, mon gars. Ça, c'est très facile. Je ne le ferai pas. Alors ici, on va aller... J'ai écouté Katina Kone. Et voilà les enfants. La piscine des présidents. La piscine, pendant que d'autres ont testé la salle de sport. Et ils comptent bien. Donc, l'animal ici, on a vu qu'il n'était plus là. Il faut arrêter. Ivoirien partout. Vous voyez ça là? Che Guevara, celui-là, il est mort pour le combat de libération de son peuple. C'était un ami de Fidel Castro. Le Che, il a libéré la Cuba. Il a continué le combat vers Argentine. On l'a tué. Il est mort avec les armes à la main. Il dit qu'il ne peut pas accepter que son peuple puisse être traité comme ça. Le Che, quand vous voyez les étoiles là, c'est lui. Vous comprenez? Le Che, Facebook. Arrêtez de signaler ma page, les gars. Arrêtez de signaler. Donc, on va aller... Et attends d'abord, demande Picasso. Toi, vraiment, demain, cette semaine-là, je vais faire une vidéo pour m'adresser à toi. Il a frappé fort. Je vais télécharger la vidéo, je vais pas vous montrer. Mais vous allez écouter un peu. Pika! C'est un chef, voilà. Attends, Picasso. C'est vrai que c'était le pouvoir du Nord, voilà. Des enfants du Nord. J'ai l'impression que le pouvoir du Nord. Mais si c'est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que ce recherche en exil? Ah là, j'ai dit les gars, c'est combien de minutes? Il a fait 2 minutes. Mais allez-y dire à Damana Picasso qu'il y a un petit sénifo du Nord qui a intercepté vidéo Salah. Ça dit, lui, il a fait 2 minutes. Moi, j'ai fait 2 heures de temps sur Salah, en train de lui rendre hommage. Il a frappé fort. Allez-y dire à Damana Picasso que sa vidéo va venir cette semaine-là. C'est pas bon. Donc ici, je vais m'adresser à Draman Ouattara rapidement. Président, bon, qui n'est pas mon président. Draman Ouattara, peuple ivoirien, j'ai fini de m'adresser à vous. Hein. J'ai dit ce qu'il y a à faire. Et Papa Katina Kone dit, ils veulent nous pousser à prendre des armes. Jamais nous n'allons pas prendre les armes contre notre pays. Ce n'est pas nous ça. À défaut de ne pas prendre les armes, nous devons... Vous voyez? Voilà. Marais humain, l'animal a pris la fuite. Il est parti avec sa famille. On s'est lavé avec la piscine. Vous voyez? Il a finalement réussi à fuir. Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa, contesté par un fort... Il a finalement réussi à fuir. Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa, contesté par un fort mouvement populaire, a quitté son propre pays par les airs avec son... Mais Draman, toi, tu ne vas pas t'en sortir. Non. Zata Bara a reçu à fuir, mais Draman, toi, tu ne vas pas fuir. Tu ne vas pas t'en sortir. Et puis, ce qui est plus dangereux, il voulait sauter à l'aéroport. Hein. Le pays qui dirigeait lui-même là,
les policiers lui ont refusé de donner visa. Écoutez. Lors de ce vol spécial assuré par bord d'un avion militaire. Écoutez. Les passeports du président et de son épouse ont été tamponnés. Ils sont montés à bord de ce vol spécial assuré par l'armée de l'air. À son arrivée, le dirigeant a été conduit sous escorte policière vers une destination encore inconnue. Depuis l'invasion de sa résidence officielle, l'animal, il sourit. Le peuple a envoyé sa résidence. L'animal est parti. Et puis il sourit. Le peuple samedi dernier, le président tentait par tous les moyens de fuir le pays. Mardi, les douanes l'avaient refoulé de l'aéroport international de la capitale Colombo. Sa propre douane. Samedi, il avait tenté de fuir. C'est-à-dire d'un pays que lui-même il gouvernait. Il allait à l'aéroport, le propre douane des frontières ont refusé de lui donner visa. C'est pas fini. Toi qui dirigeais le pays, et regardez, voilà sa résidence de merde là ici. Voilà ça. Maison Blanche. Écoutez, écoutez. Mais c'est dommage, c'est triste. Vraiment, c'est ton sort qui est là. À l'aéroport, lui-même, les douanes qui maîtrisaient là, et ils ont refusé de lui laisser sortir. Écoutez, écoutez. Et de l'aéroport international de la capitale Colombo, la résidence du chef de l'État. Invasion de sa résidence officielle samedi dernier, le président tentait par tous les moyens de fuir le pays. Mardi, les douanes l'avaient refoulé de l'aéroport international de la capitale Colombo. La résidence du chef de l'État est toujours occupée par des manifestants déterminés à le voir partir. Inch'Allah, si Dieu le veut, c'est le sort de Draman qui est là. Un peu plus déterminé. Le peuple ivoirien, je vous le dis en toute sincérité. Moi, je vous demande pardon tous les jours. Vous savez pourquoi? D'avoir participé à l'arrivée de ces criminels-là au pouvoir. D'avoir volé l'élection pour leur donner. Et ils sont venus vous traiter comme ça. Je suis responsable, je suis coupable. C'est pourquoi je vous demande pardon. Mais votre destin est dans votre main. On ne peut pas humilier un peuple comme ça. Non. Draman a dépassé toutes les lignes rouges. Transformez vos enfants à des wibis. Détruire vos commerces, détruire vos maisons, détruire les écoles, détruire des mosquées. Ivoiriens dorment dans le cimetière. C'est Alassane Ouattara. Depuis 1960, depuis l'indépendance, notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a jamais vécu ça. Voici un homme, il y a 20 ans de cela, 25 ans de cela, ne savait même pas où il faut passer pour être candidat dans notre pays. Grâce à Papa Laurent Gbagbo, au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire, Gbagbo a signé qu'il est candidat. Aujourd'hui, il ne peut pas se comporter comme ça. Yata Bara a fui au Sri Lanka grâce aux déterminations des peuples sri-lankais. L'animal Blaise Compaoré a fui au Burkina Faso grâce aux déterminations du peuple burkinabé. Nous pouvons le faire. Le peuple ivoirien, c'est vrai, le temps a changé, le peuple a changé. Les Ivoiriens de 2000 là n'ont rien à voir avec les Ivoiriens de 2025 là. Rien. C'est pas pareil. Tout le monde est devenu Woubi. Draman a transformé tout le monde. Tu vois un jeune Abidjan, il marche comme ça. Tu vois, il peut mener quelle lutte. C'est pourquoi moi je regrette aujourd'hui que l'option des armes soit exclue. Parce que Draman est arrivé au pouvoir comment? Dites-moi. Comment il est arrivé au pouvoir? Il est arrivé au pouvoir comment? Quoi normal de faire partie quelqu'un par les armes qui est venu au pouvoir par les armes? C'est pas un crime. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Qui régnera par le peu, partira par le peu. Vous qui sommes partis à l'école là. C'est en français, vous dites ça. Qui règne par le peu, partira par le pays. C'est vous qui avez écrit ça. Ça, c'est moi mon position. Grâce à Papa Laurent Gbagbo, grâce à Soro Diom, grâce à Tidiane Tcham, et il dit non, Zouzou, on va se battre avec la main. Pour se battre avec la main, voilà ce qu'on doit faire. Peuple ivoirien, vous n'avez plus de dignité. Un peuple tant respecté dans le monde. L'un des pays le plus respecté au monde. Le seul pays qui a 4 appellations dans le monde, c'est la Côte d'Ivoire. 4. Tout le monde appelle Sénégal, Sénégal. Tout le monde appelle Maroc, Maroc. Côte d'Ivoire a 4 appellations dans le monde. L'un des grands pays. En Italie, on appelle Costa d'Avorio. En Espagne, on appelle Costa Marfil. En anglais, on appelle Ivory Coast. Comment on appelle en espagnol, je dis ça. En français, on appelle Côte d'Ivoire. 4 appellations. Chaque pays a son nom, appelé ces pays-là. Burkina Faso, en Italie, c'est Burkina Faso. Mais la Côte d'Ivoire a 4 appellations par 4 pays différents. Italie, Costa d'Avorio. Espagne, Costa Marfil. Anglais, Ivory Coast. Français, Côte d'Ivoire. C'est un grand pays. Mais ce grand pays s'est retrouvé dans la main
La médiocrité, les apprentis de Baga, les vendeurs de Bissau et de Nyamakuji qui ne connaissent rien dans la politique. C'est dommage, c'est triste. Personne ne va venir vous aider à libérer ce pays-là. Votre dignité a été bafouée. Dans un pays où l'enfant s'élève, il prend machette, il découpe sa propre maman à cause de l'argent. Parce qu'il veut devenir riche, il veut quelque chose à manger. Tu es assis, maman assis, il voit son fils le jour et le lendemain qui est devenu femme dans le pays là. Papa est mort, petit terrain que vous avez laissé là, on a arraché ça. Et comme un Bakari qui se promène avec 2000 ACD à Abidjan. Le vieux il est assis, c'est son terrain. C'est son terrain. Depuis les grands-parents arrière, c'est les terres. Ils sont venus racheter ça dans la main. Parce que Djoula Olebe Fangara, connaît Bakari, un Malien a pris ça dans son propre pays là assis. Impuissant, il ne peut rien faire. Petite maison que papa nous a laissée a été détruite. Petit commerce que maman se débrouille pour nous nourrir a été détruit. Tu es assis, tu veux quoi? La mort est mieux que ça. Va falloir que c'est un Kafsani Maroye quoi. La mort s'impose à toi ou te battre pour ta liberté. Abidjan, le temps de Babo Laurent, président John Soro qui était aux affaires, avec 1000 francs, j'ai mangé à checker un poisson. 1000 francs. Si Ouattara Draman, avec 10 000 francs, il ne peut pas manger à checker un poisson. On dit, il faut te battre pour que ceux qui étaient aux affaires ou qui mangeaient à checker à 1000 francs vont revenir aux affaires. Moi, je vais me lever. On n'a même pas besoin de me dire ça. Je me bats pour qu'ils reviennent. Parce qu'à leur temps, j'ai mangé 1000 francs à checker poisson. À leur temps. Donc, si ils doivent revenir encore contre ceux de 10 000 francs à checker poisson, moi, je vais me battre pour que ceux de 1000 francs reviennent aux affaires. Le temps de Bago Laurent, nous, on payait facture d'électricité. Souvent 12 000, 14 000. Si c'est trop, 2 mois, 60 000. Mais aujourd'hui, on paye 120 000 2 mois. Ça veut dire 60 000 en un mois. On dit même que c'est petit. Donc, ça veut dire que la facture a doublé en un mois sur Ouattara. On dit, Zouzou, il faut te battre pour que ceux qui étaient aux affaires là, où tu payais 30 000 là, 2 mois, 60 000 là, ils veulent revenir aux affaires, il faut te battre pour qu'ils reviennent. Hein? Moi, on n'a pas besoin de m'inviter pour ça. Moi, je ne veux même pas pour qu'ils reviennent. Parce qu'à l'instant, j'ai payé 60 000 2 mois, 30 000 par mois. Aujourd'hui, je paye 120 000, double. Donc, je ne me bats pour que c'est que leur temps là, j'ai payé 30 000, je reviens aux affaires. Si tu es un être humain, c'est comme ça que tu dois réfléchir. Draman n'était rien dans le pays là, les animaux là. Écoutez-moi très bien. On va aller montrer une vidéo de Papa Laurent Gbagbo avant que je m'adresse à Draman Ouattara. Maman Naouni Gouza ici, très rapidement. Draman Ouattara a eu la nationalité. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Faut reprendre, maman, faut reprendre. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Les animaux de Draman, hein, les animaux de Draman, ce n'est pas un jeu. Hein. Mouton fait partie des animaux. Vous dites que vous êtes mouton de Hado, c'est pourquoi je vous appelle les animaux. Un mouton, c'est un animal. Les animaux de Draman. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Merci, maman. Grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité ivoirienne. Mais Gbagbo a juré devant nous ici. Je ne vais pas vous montrer pour ne pas trop dire ici. Il dit Alassane Ouattara, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Djoula, parce qu'il est musulman. Il a rénuméré le 9 cas pour lequel il s'adressait à Ouattara. À la fin du discours, il dit, si au fond il a fait venir et il a nommé Premier ministre, ça c'est problème de fouille. Mais moi, Gbagbo, je ne peux pas accepter quelqu'un qui a tout fait étant voltaïque, après devenir ivoirien, venir diriger mon pays. On ne fait pas ça. Je n'accepte pas ça. Mais c'est même Gbagbo qui a signé en 2004 que Draman est ivoirien. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Draman allait créer une rébellion pour venir
pour venir régler ces problèmes-là. Gbagbo Laurent, l'homme de la paix, pour ne pas détruire son pays définitivement, au nom de la paix, il a accepté que Dramane Ivoirien. Après ça, il ne s'est pas arrêté là. Papa Laurent Gbagbo. Ici, regardez cette vidéo très rapidement. Verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Merci papa. C'était pour me faire la guerre. C'était au nom de la paix. C'était pour sauver la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'était pas un lâche. Non. Il a dit, Ouattara, il ne peut pas accepter que Ouattara soit présent ici. Parce qu'il a tout fait comme Voltaïque. Il y a 9 cas, je ne peux pas vous montrer pour ne pas finir tardivement. J'ai déjà montré la vidéo, vous connaissez déjà. Vous comprenez? Je vais vous montrer un extrait de cette vidéo-là. Comme je parle de ça, ça est là. Voilà ça ici. Voilà la vidéo en question. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Dioula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Voilà, c'est cette Nous avons eu ce que je vous dis là à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Dioula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme Voltaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme Voltaïque. Avec la maman de son fils David Ouattara, les drogués là, la dame Barbara Davis, jamaïcaine là, oui, il s'est marié avec elle comme Voltaïque. C'est là-bas il a une nationalité américaine aussi. Troisièmement, il a passé son doctorat comme Voltaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme Voltaïque. Du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, si vous pouvez la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Merci papa. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. Il est très clair. Mais c'est même Papa Laurent Gbagbo qui a signé en 2004 qu'il est ivoirien. Pourquoi? C'est même Papa Laurent Gbagbo à Pretoria qui a dit Dramane peut être candidat en 2005. Voici pourquoi je suis énervé dans cette affaire-là. Dramane pense qu'il est garçon. Non. Il est en face à une opposition civilisée. Il est en face à une opposition civilisée. Il a obligé Papa Laurent Gbagbo à s'asseoir, discuter avec lui. Agradé, Marcoussis, Ouagadougou, Pretoria. On a mis son nom sur la liste en bris. Nous sommes assis, on négocie avec le criminel. Il n'y a pas de garçon à Abidjan qui peut faire ce qu'il a fait. Non, moi je n'ai pas le moyen. Je vous ai déjà dit. Ce que Ouattara a fait là, je n'ai pas ces moyens-là. Un seul Kalachnikov coûte 400 €. Ancien Kalachnikov, utilisé déjà. Ancien, ce qu'ils ont déjà utilisé. Pas niveau, ancien. J'ai gagné l'argent où ça? Charles Blé Goudel a dit, un étudiant, quel qu'il soit, il ne peut pas payer des armes. Il a dit à Sorodom que Sorodom ne peut pas payer des armes. Parce que payer des armes, milliers des armes, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc Gbagbo Laurent, qui a dit ça, a fini pour dire que Dramane, il est ivoirien, il est candidat au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Dramane, ce n'est pas un homme de la paix. Alors, il faut que les animaux ils se tranquillisent. Voici comment Dramane est arrivé au pouvoir. Voici comment il est devenu ivoirien.
Draman ne pouvait pas être candidat à tous les niveaux. La constitution de 2001 de Général Gueye, Draman nous appelait d'aller voter le E. Et pourtant, il savait qu'il ne remplit pas la condition de E. Mais Draman nous a dit d'aller voter le E. Il pouvait nous dire tout simplement d'aller voter le OU. La nouvelle constitution de Gueye, là, de 2000, là, c'était E et OU. Père et mère, ou bien mère seulement. Draman dit allez-y voter, que nous on n'a qu'à aller voter E. Mais après, il allait créer une rébellion pour venir s'accaparer des pays des gens. Et il est assis là. La dignité de ces peuples-là sont bafoués. Les nordistes même là, ils sont de plus misérables en Côte d'Ivoire. Draman Picasso a parlé. J'ai la vidéo, Draman a cassé mosquée pendant que nos parents sont en train de prier dedans à Abidjan. Quand la misri, quand Fakan en bombe sur toi, obéissir là, Akachi. Faut bourrer là, ils ont fui dans la mosquée là, sinon Draman allait tomber mosquée là, tous, ils allaient tous mourir. C'est dommage, c'est triste. Donc ils n'ont qu'à se tranquilliser. C'est Babo Laurent qui a signé que tu es ivoirien, que tu es candidat. Aujourd'hui, tu joues au Gangaba. Lassim Blaise l'a dit ici. Lassim Blaise l'a dit ici. Très rapidement, Lassim Blaise, voilà ça. Écoutez, Lassim Blaise, il l'a dit ici. Qu'il soit heureux que l'opposition est une opposition civilisée. Qu'il soit heureux que l'opposition qu'on leur sert est une opposition civilisée, est une opposition responsable, est une opposition républicaine. C'est pas... C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est terminé, arrêtez de signaler, ma page. C'est fini. C'est vendeur de Bissap, de Nyamakoudji, là, les apprentis de Baga, qui se sentent heureux. L'opposition qu'il essaie aujourd'hui, c'est une opposition civilisée, une opposition patriotique. C'est le Draman a dit ici. Joujou va dire à Gbagbo, moi je ne veux pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, je vais détruire. S'il veut qu'on mélange le pays, je vais mélanger. Mais il n'y a pas de garçon à Abidjan qui peut prononcer ces phrases-là aujourd'hui. À part moi, moi seul. Il n'y a pas de garçon à Abidjan qui peut dire Zouzou va dire à Draman qu'on ne va pas attendre octobre 2025 pour qu'il mette les papa Soro, papa Cham, papa Gbagbo sur la liste. S'il veut qu'on mélange la Côte d'Ivoire, on va mélanger. Il n'y a pas de garçon qui peut dire ça aujourd'hui. Ça me fait mal. Mais c'est grâce aux civilisations, à la culture démocratique de papa Laurent Gbagbo, papa Soro Diom, papa Tidjan Cham, que c'est la pensée qu'ils sont forts. Ils ne sont pas forts. Draman, ce que tu as fait pour arriver au pouvoir, là, tous les Ivoiriens connaissent. Il suffit de faire la même chose pour te faire partie. C'est simple, comme de l'eau à boire. Tu vois? C'est simple comme de l'eau à boire. Draman, tu as fait comment pour arriver au pouvoir? On fait la même chose pour te faire partie. C'est simple. Mais Gbagbo ne veut pas, Soro ne veut pas, Cham ne veut pas. Donc, le dernier recours, le destin de la Côte d'Ivoire se repose aux mains du peuple ivoirien. Le 9, moi, ils ont dit 100 000 personnes. Moi, je ne vais pas voir 100 000 dans la rue. Hein. Moi, je vois 1 million, minimum 2 millions de Ivoiriens dans la rue d'Abidjan. Montrer à Draman que déjà pays là ne s'appelle pas Djoulabougou. Voilà, c'est ce que je vois. Si, tranquillisez-vous, vous n'êtes rien dans le pays là. Là, c'est une blesse, voilà ça. Qu'il soit heureux que l'opposition qu'on leur sert est une opposition civilisée, est une opposition responsable, est une opposition républicaine. C'est parce que c'est le cas qui se permet de menacer. Mais... Tu vois, parce que c'est le cas. Ils menacent les gens, ils insultent les gens. Hein? Ils menacent les gens parce qu'on ne veut pas faire ce qu'ils ont fait. C'est dommage quand vous regardez ces bouffons-là. Regardez, moi celui-là. Je le dis et je le répète maintenant. Nous sommes aux couleurs de la République. Puis son Excellence Alassane Ouattara. Le mercredi, très tôt le matin, nous serons à Makori pour une reconnaissance des lieux. Parce que le 2, ça sera un fitness géant à Makori jusqu'à l'aéroport. Le mercredi matin, très tôt le matin. Bien sûr. Zama, 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 Zama. Le 2. Je dis bien le 2. Avant qu'ils arrivent. Le 2, je dis bien le 2. Ils menacent les gens, ils insultent les gens parce qu'on refuse de faire ce qu'ils ont fait pour arriver au pouvoir. Mais nous sommes des hommes civilisés, des patriotes, des responsables.
Nassim Blaise l'a dit, Demana Picasso l'a dit. Papa Katina Kone l'a dit. Ils veulent nous pousser à prendre des armes, mais jamais. Nous n'allons jamais prendre des armes contre notre pays. C'est pas nous ça. Mais Papa Katina, faut pas oublier qu'on a affaire à des voyous, des bandits, des sanguinaires, des criminels. Qui 15 ans au pouvoir. Ils n'ont pas appris ce qui veut dire la politique. Quand vous regardez les débats de merde là, sur les NCI de merde là, dès qu'un gars de RDR prend la parole, tu as la nausée, tu veux vomir. Tous la violence. C'est dommage, c'est triste. C'est Papa Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Ici, vous allez voir Kandja Kamara ici. Kandja Kamara, école de son établissement, regardez. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? École de son établissement. Bruit de rafales, tous ces vont fuir. Moi, je connais. Il n'y a pas de garçon ici qui peut empêcher à Sandrement votre d'être candidat. Quelqu'un, il veut faire pipi dans sa pagne. Parce que nous refusons de faire ce qu'ils ont fait. Draman Ouattara, je vais m'adresser à toi. Tu n'étais pas ivoirien. Tu ne pouvais pas être candidat. Grâce à Papa Sorodom, Papa Laurent Gbagbo, qui a accepté de te donner ton certificat de nationalité devant nous tous ici. Parce que nous l'avons pris les armes. Tu allais manipuler la jeunesse du Nord qui sont venus prendre les armes à ton nom. Gbagbo, il dit, c'est là, ce sont mes enfants. Sorodom, les zouzous, je ne peux pas les tuer. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah papa, on veut que tu reconnaisses Ouattara Draman comme il va dit, d'accord, il a signé. Sur la demande de ses enfants, il a accepté. On dit, papa, comme il est ivoirien, désormais il peut être candidat. Gbagbo dit non, vous ne m'avez pas dit ça. Vous m'avez dit de reconnaître qu'il est ivoirien. Il dit non, Zouzou, vous ne m'avez pas dit ça. J'ai signé, il est ivoirien, mais être candidat, ça c'est autre chose. Au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire, Gbagbo a accepté qu'il est ivoirien. Draman, je ne veux pas durer sur toi parce qu'il doit m'adresser au comme zone là. Bon, vidéo là, il est parti à 2 heures peut-être même, je ne sais pas. Moi, je te demande, on dit le 6 ou le 7 là, fête de la liberté. Parce que moi, je n'appelle pas ça fête de l'indépendance. Tu dois t'adresser à la nation. Je te demande, Draman, Gbagbo qui a refusé d'aller aux élections en 1995, qui a dit à Bédié, si Draman n'est pas candidat, moi, Gbagbo, je ne suis pas candidat. En solidarité à toi, Draman, le criminel, le sanguinaire, le bouki là, Papa Laurent Gbagbo l'a fait. Tous ces documents étaient prêts. Étaient prêts pour être candidat. Il dit non, si Draman n'est pas candidat, moi je ne vais pas. Il a fait ça pour toi. Ton affaire, tu n'es pas ivoirien là, c'est pas Gbagbo. Hein? Non, c'est Gbagbo qui a réglé le problème, sinon c'est pas lui. Hein? C'est Bédié qui a commencé que tu n'es pas ivoirien. Gueye est venu terminer le reste. Qui est venu t'apprendre à mon papa, lui il a réglé le problème. Définitivement. Gueye, tu as fait coup d'état, tu as envoyé Gueye. Gueye a pris goût de pouvoir et dit qu'il a fait des dramas là, ça continue de faire le polémique. On n'a qu'à demander au peuple ivoirien qu'est-ce qu'il veut. Le peuple ivoirien, on est parti voter. Le E l'a emporté, qui ne pouvait pas être candidat. Tu as dit que Gueye t'a trahi. Donc ton problème là, ce n'était pas Gbagbo. C'est Gbagbo qui est venu régler définitivement. Tu n'es pas ivoirien, c'est commencé à être Bédié. En 1995, Gueye est venu compléter le reste. Gbagbo est arrivé au pouvoir, il a attaqué pour rien. Gbagbo n'avait rien à voir avec cette histoire-là. Parce que ce n'est pas lui qui a dit que tu n'es pas ivoirien. Au contraire, même Gbagbo t'a soutenu en 1995 contre Bédié. Il a refusé d'aller aux élections. Il t'a soutenu, mais tu es venu t'apprendre à lui. Comme Gbagbo, ce n'est pas un animal, il dit ok, je prends une ordonnance. Il n'a pas touché la constitution, hein, parce que Gbagbo c'est un patriote, c'est un nationaliste. Il a pris une ordonnance pour faire de toi un candidat. Il a écrit. Il a signé le certificat, il a écrit. Donc je te demande le 6 août ou le 7 août là, fête de la liberté. Fête de la liberté en Côte d'Ivoire. Il faut prendre une loi d'amnistie. Vraiment, écoute-moi, c'est mon dernier conseil. Hein.
loi d'amnistie qui va permettre à Papa Laurent Gbagbo, à Papa Tidjane Thiam, à Papa Soro Diom, Charles Blé Goudé, tous les Ivoiriens qui souhaitent être candidats pour les permettre d'être candidats. Même si moi, je vais être candidat, je peux venir déposer ma candidature. Le 6, ton discours à la nation, je souhaite que tu prennes une loi d'amnistie qui va tout planer, qui va tout effacer pour espérer à trouver une porte sortie honorable MP. Permet à Papa Laurent Gbagbo, surtout Papa Soro Diom qui t'a permis à être président en Côte d'Ivoire, faciliter son retour avec le choix de ses gardes rapprochés. Combien de personnes dépendra de lui-même. Voilà ce que je te demande. Le 6, à l'occasion des fêtes de liberté, une loi d'amnistie qui va permettre à tout le monde d'être candidat. Tu as dit aux diplomates que tu as pris le pouvoir en 6 mois de retard ou bien 1 an. Parce qu'après les élections de 2010, il y a eu des froufrous entre toi et Gbagbo. Je ne sais pas, quelqu'un n'a qu'à écrire, il a été investi quand même. Je crois que c'est fait 2011 ou bien 2011 là. Écrivez quand attendez, on va aller sur Google rapidement. Je vois, si quelqu'un n'a qu'à écrire, Alassane Ouattara, il était installé quand même, Alassane Ouattara. Non, je l'ai sorti suite. Alassane Ouattara a pris pouvoir quand 21 mai 2000. Merci beaucoup. Donc quelqu'un a écrit. Merci beaucoup frère. Dans les 2010, janvier, février, mai. Donc il dit qu'il a pris le pouvoir à 1 an de retard. Donc il veut réclamer ces 1 an là. Moi je suis prêt, je ne connais pas les autres là. Que tu prennes une loi d'amnistie et demander à Papa Laurent Gbagbo de te donner 1 an pour récupérer le 1 an que tu n'as pas été investi. Pendant ces 1 an, permet à tout le monde de venir déposer la candidature, préparer une élection démocratique, transparente, même avec un bassou de 1 an, moi ça ne me dérange pas. Tu vois, avec prolongation de ton mandat, à 2 mois des élections, on ne peut pas aller aux élections, il n'y a pas d'élection. Donc à 1 an de prolongation de ton mandat, pour permettre à tout le monde d'être candidat, de se préparer, de battre campagne, une élection démocratique transparente en Côte d'Ivoire. Permettez à Diom Tibafouri Soro de retourner dans son pays, un retour sécurisé avec le choix de ses gardes rapprochés. Et le nombre de personnes dépendra de lui, comme Papa Laurent Gbagbo a fait la même chose pour toi. Quand Gbagbo t'a fait retourner de l'exil, là, toi et Bédier, là, Père Assonan, Gbagbo dit, regardez dans l'armée ivoirienne, là, prenez ce que vous voulez pour votre garde rapproché, pour votre garde du corps. Ce n'est pas Gbagbo qui vous est donné. Il dit, regardez dans l'armée là, prenez ce que vous voulez pour vous garder, pour vous surveiller. Je te demande, le 6 ou le 7, fête de la liberté en Côte d'Ivoire, de prendre une loi d'amnistie dans ton discours à la nation là. Permettez à tous les Ivoiriens qui veulent être candidats, de venir déposer la candidature, y compris Soro Diom, Tidjane Thiam, Papa Laurent Gbagbo, tout le monde, Charles Blé Goudé, Simone, Adama Daïko, Zouzou, les Gangaba, tous ceux qui veulent être candidats. Pour cela, même si tu veux récupérer ton 1 an là-bas, et tu as déjà dit ça, que tu es prêt à organiser une élection, mais comme tu as pris le pouvoir 1 an, moi je le sens ici, moi je sais, 1 an de retard, Inoka, on va prolonger ton mandat à 1 an pour préparer les élections bien, pour permettre à tout le monde d'être candidat. Moi, je suis favorable à ça. Président Diom Tibafouri Soro, préparer son retour. Tu étais en exil, c'est Gbagbo qui a envoyé un avion pour aller te chercher pour venir. Toi et puis Bédier. Je ne te dis pas d'envoyer un avion pour aller chercher Soro. C'est un grand garçon, il peut venir lui-même. Mais son retour est sécurisé dans sa main. Avec le choix de ses gardes rapprochés. Et combien de personnes, cela dépendra de lui. Voilà le conseil que je te donne, toi, Draman. Le 6 ou le 7, loi d'amnistie, pour permettre aux Ivoiriens d'oublier un peu tout le mal que tu as infligé à ces peuples-là. Tu peux espérer encore avoir une porte de sortie honorable en posant ces actes-là. Loi d'amnistie, planifie tout, permet à tous les Ivoiriens qui veulent être candidats de venir compétir. C'est là où on va voir dans le pays-là
qui est fort, qui n'est pas fort. Laissez le choix au peuple ivoirien de décider dans les 5 ans à venir qui va diriger le pays. Le vieux Draman, voilà ce que j'ai été dit comme conseil. Quand un Sorodom qui t'a permis d'être candidat, il doit être frappé par cette loi d'amnistie. Son retour est organisé, sécurisé, bien sécurisé, avec des hommes que lui-même il veut pour sa sécurité. Comme je le dis, si ça dépend de moi, je dirais 100 000 hommes. Parce que toi, Draman, je n'ai pas confiance en toi. Mais Dom Soro a le choix de décider le nombre de personnes qui vont venir à Abidjan, qui vont le sécuriser. Voilà ce que je te demande. Tu étais en exil, Gbagbo a envoyé un avion pour te chercher pour venir. Toi, Draman, tu n'es pas un homme, tu n'es plus qu'un diable. Gbagbo t'a trop donné. Il t'a fait ivoirien, il t'a permis d'être candidat. Tu étais en exil, ta maman est décédée, il t'a fait rentrer pour venir enterrer ta maman, il t'a donné l'argent encore pour faire funérailles de sa maman. Il était au CPI, sa maman a décidé, tu as refusé qu'il vienne enterrer sa mère. Gbagbo c'est un homme, hein. Wallahi billahi. Tu peux ne pas aimer Gbagbo, mais c'est un homme, c'est un être humain. Là, je vous jure, Gbagbo ne va pas rentrer à l'enfer. Moi j'ai étudié le Coran. Gbagbo ne va pas rentrer à l'enfer. Gbagbo, sa place, c'est au paradis. Écrivez ça. Moi, j'ai étudié le livre de Dieu. Là que Gbagbo a posé, là, Dieu ne va pas mettre Gbagbo à l'enfer. Écrivez ça. Donc, vraiment, ça, c'était pour toi. Et je vais m'adresser comme zone, là, le chef rebelle, là, à travers chez Ousmane. Maman, quand j'ai camarade, il faut te calmer. Il n'y a pas de question ici. Il n'y a pas de question ici. On va aller écouter chez Ousmane. Où est sa vidéo là même? Chez Ousmane. C'est une vidéo de moi, il y avait ça ici. Voilà. Non, putain, ah, ça c'est l'album de Gbagbo, voilà. Ça est dans l'album de Draman. Chérif Ousmane, voilà. Chérif Ousmane, on va finir par vous, comme zone, le chef rebelle. De mettre en place un état de droit, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est, et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Je pense que pour nous, c'était de... Je veux m'adresser au chef rebelle, appelé-le comme zone. En tout respect, au nom de l'islam, au nom de la culture mandingue. C'est-à-dire, maintenant, j'ai parlé en Djoula, Chérif Ousmane, Mouro, Los Dema, Gaussou Kone, Zagaria Kone. Et puis, il y a qui encore? Ouattaoui n'est plus là, que son âme repose en paix. Ils sont 5. Chérif Ousmane ici, grand frère, je vais m'adresser à vous au nom de Dieu. À la Kosson. On va t'écouter ici. C'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Ok. Chérif Ousmane, Mouro, Diagao, Gaussou Kone, Zagaria Kone, Los Dema. Il nous a dit, les petits frères, parce que je vous ai dit ici, première fois j'ai soulevé le Kalachnikov, c'était à Makono, à la gendarmerie. Il nous a dit, nous avons pris les Anga Marfata, j'ai parlé en Djoula et en français, Anga Marfata, pour que Alassane Dramane Ouattara avait ce que candidat et Côte d'Ivoire. Parce qu'à nous fait, Alassane y a candidature, au lieu que ils vont bien réconcilier. Parce que Côte d'Ivoire nous divisé là. Nord, Anou Kokwame Alassane l'école. Soudou, au lieu que Bédje l'école. L'Ouest, l'Est, au lieu que Baboko. Donc on divisé là. Fantala Marfata. Pour que Alassane avait ce que candidat et Côte d'Ivoire konon. Slamea Torola. Pour nous, c'était d'instaurer un état de droit. Parce que si Gbagbo Laurent, la Côte d'Ivoire n'était pas un état de droit. Grand frère Chérif Ousmane, grand frère Gaussou Kone, grand frère Zagaria Kone, toi tu es quitté à la Mecque tout de suite là. Los Dema, Mouro, Aïe Savary, Aïe Malami, Aïe Tien Founouanyana quoi.
On a estimé que Gbagbo atteint la démocratie, était dictateur le mais Gbagbo. Ama Soko Alassane est candidat à Marfata pour que Alassane soit candidat à Côte d'Ivoire. En fait, Alassane est candidature à la Côte d'Ivoire réconcilier Djoulaouni Baoulé nous béto qu'avec écrit à Marfata le Koson. Tout c'est du sud, du nord, de l'est et tout. Donc du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la... Cette candidature de Draman devrait pouvoir sceller la réconciliation définitive. Ani Baoulé, ani Beto, ani Gouro, ani Gagou, ani Didao, Djoulaouni, Côte d'Ivoire ethnique touché. Ani refait Alassane c'est candidat yi. Alassane y a candidature à mener Ivoirien donc réconcilier. Aïe Marfata le réconcilier. Réconciliation définitive des Ivoiriens. Je pense que pour nous... Ok, on va aller en français. Je vais m'adresser à... On va parler en français et puis m'adresser à eux. C'était de mettre en place un état de droit. On n'a plus les armes en Marfata. C'était pour mettre en place un état de droit. Chérif Ousmane, Zakaria Kone, Gaussou Kone, Mouro Los de me Aluni Alache. Aluni Alache. Un qui est Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un état de droit. On a qu'à se dire la vérité au nom de Dieu. Grand frère Chérif. On n'a plus les armes. C'était pour mettre un état de droit en Côte d'Ivoire. Entre vous et bon Dieu et moi, aujourd'hui, il y a un état de droit en Côte d'Ivoire. À une politique, il y a black. On n'a qu'à laisser la politique à part. On n'a qu'à se dire la vérité, grand frère. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un état de droit. On va avancer. Où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Grand frère Chérif, en 2020, Alassane Draman Ouattara, à qui on a plus les armes pour un état de droit, pour permettre à chaque Ivoirien d'être libre d'être candidat, a exclu la candidature de 40 personnes. Grand frère Chérif, Imakma, Gaussou Kone Amakma, Zakaria Kone Amakma, Los Dema Amakma, Mouro Amakma, Moula Amakma, Moule Koso Amakma, Anga Marfata, pour instaurer l'état de droit en Côte d'Ivoire. Pour nous, cet état de droit allait permettre à chaque Ivoirien d'être libre d'être candidat en Côte d'Ivoire. Mais si Alassane Ouattara 2020, grand frère Chérif, tu es encore dans l'armée là. Mais même Foraniana, je vous dis ça, pour que vous preniez votre responsabilité face à ce qui n'est pas marché. Je ne peux pas prendre des armes, ôter la vie à mon père parce qu'il maltraite ma femme. Et ensuite venir assister deuxième mari de ma femme en train de maltraiter ma mère. Si je ne dis rien, je suis un maudit. On met la politique à côté. Je veux que vous preniez vos responsabilités. Quand je dis prenez vos responsabilités face à Draman, ce n'est pas un coup d'État. Non, non, je ne parle pas de coup d'État. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun moyen dans l'armée là pour enlever Draman. Mais vous pouvez aller voir Draman, parler avec lui. Levier. Hier, on n'a plus les armes pour que tu sois candidat. Mais aujourd'hui, nous, on est là. C'est le candidature des autres Ivoiriens. Ah, papa, ça, c'est pas bon. Ah, mais c'est comment Alassane fait. Ah, mais c'est comment Alassane fait. C'est Alassane qui a dit à Robert Mugabe qu'il est temps qu'il s'en va. Robert Mugabe, ce qui s'est passé au Zimbabwe, là, ce n'était pas un coup d'État. Hein? Non. Les enfants ont pris le levier, ont dit il faut aller te reposer. Ils l'ont mis en résidence surveillée. C'est fini. Ces enfants l'ont pris. Les jeunes militaires, ses enfants, ses propres enfants. Robert Mugabe, ils l'ont pris. Ils disent levier, assis-toi ici, il faut manger, il faut dormir. Ce n'était pas un coup d'État. Ce qui s'est passé au Zimbabwe contre Robert Mugabe, je n'appelle pas ça un coup d'État. Ils ont dit à Levier, viens avec nous. Tu vas aller te reposer, résidence surveillée. Tu es âgé, Levier. En faquet les billets. Allons faquer les billets à la Sani. Comment la Sani fait? On n'a plus les armes. Pour nous, c'était pour instaurer un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Chérif, ce n'est pas le cas. Gaussou Kone, ce n'est pas le cas. Kone Zakaria, ce n'est pas le cas. Mouro, ce n'est pas le cas. Los Deman, ce n'est pas le cas.
Mais allez-y, parlez à votre papa. Parlez avec lui. C'est ce que moi je suis en train de faire. Dénoncer ce qui n'est pas marché. Moi j'ai été entraîné dans quelque chose que je ne maîtrisais pas. Je connais la vérité aujourd'hui. Je dénonce le fait. Mais vous ne pouvez pas être assis là comme ça. Vous avez pris le marfa. Il y a eu des Ivoiriens qui sont morts à cause de vous. Pour instaurer un état de droit. Où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si votre papa vous êtes assis, vous regardez. Je ne suis pas d'accord avec ça. Aïe, ça va rien. Aïe, t'as comment Alassane fait. N'a pas ce qu'Alassane m'a a reposé. Mais aïe, t'as comment fait. Parce qu'Alassane délève lui. ATC Kamna a été reposé comme ce qui s'est passé. Robert Mugabe à Zimbabwe là. Les enfants ils sont venus. Papa, viens avec nous. Ils ont attrapé les papas. Ils sont mis quelque part. Il mange, il boit, il dort. Robert Mugabe n'a jamais été humilié. Résident surveillé. Vous pouvez faire ça à la Ouattara. Mais si vous ne voulez pas faire ça, allez-y parler avec lui quand même. Que vous avez pris les armes. Pour un état de droit. On a estimé que si il n'y avait pas un état de droit. On a pris les armes pour qu'un état de droit puisse avoir le jour en Côte d'Ivoire. Où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Non, papa Guépard, ça, je ne suis pas d'accord avec vous. 2025, là, il faut sauver la Côte d'Ivoire. On a pris les armes, pourquoi? Alors, ce n'était pas pour un état de droit. Si vraiment on a pris les armes pour un état de droit, où chaque Ivoirien était libre d'être candidat, interpellez Dramane. Allez-y, le dis ça maintenant. Il faut sauver ce pays-là. 2002, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, la Côte d'Ivoire n'est pas maudite quand même. C'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Ça, c'était important. Ça, c'était important. Grand frère Chérif Ousmane, au nom de Dieu, Ayaka Allah Koson, assumez vos responsabilités. Assumez vos responsabilités. Quand je vous dis assumez vos responsabilités, ce n'est pas un coup d'État. Non, non. Ce n'est pas un coup d'État. Mais vous pouvez aller parler avec vos papas, lui rappeler que nous avons pris les armes, massacrer le peuple ivoirien pour faire en sorte qu'il puisse avoir un état de droit où chaque Ivoirien est libre d'être candidat. Donc, Dramane, moi, Chérif, je vis. Je ne peux pas accepter que tu exclues le candidature des autres fils de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que tu dois faire, papa Guépard. Voilà ce que tu dois faire. Tous les Zakaria, il est Bola Magassisa, il est Bola Ikila, tu es quitté à la mettre. Va voir la scène, il faut lui dire ça. Le vieux, on a pris les armes ici. Pour que tu sois candidat. Moi, pour les Zakaria, j'ai vu. Je ne peux pas accepter que tu aies 4 candidatures des autres Ivoiriens, le vieux. Vous pouvez le dire ça. Alors, prenez vos responsabilités vis-à-vis des Dramane. Quand je dis prenez vos responsabilités, les Ivoiriens vont prendre leurs responsabilités bientôt. Mais pour sauver la Côte d'Ivoire, pour éviter le bain de sang, pour éviter qu'on puisse verser le sang des Ivoiriens pour la 5e fois, vous pouvez interpeller Dramane. Moi, je ne peux pas accepter d'exécuter mon père parce qu'il maltraite ma mère. Après, ma maman s'est mariée à un autre homme. Lui, il maltraite plus ma mère que mon père que j'ai exécuté. Et moi, je suis là, je dis rien. C'est que moi, je suis un maudit. C'est que je suis un maudit. C'est de ça qu'il s'agit. Chérif Ousmane, connaît Gaoussou, connaît Zakaria, Mouro Los Dema, Sable Blebawatao, que ton âme repose en paix, lui n'est plus là. Dramane l'a tué. Allez-y voir vos papas. Rappelez à Ouattara que nous avons pris les armes pour que tu sois candidat. Nous, on vit. Tu ne peux pas écarter la candidature des autres Ivoiriens. On ne peut pas l'accepter, Dramane. Vous pouvez lui dire ça. Mais pourquoi vous ne dites rien? C'est pas vous qui avez pris les armes, non? Pourquoi vous ne dites rien? Alors, je ne suis pas d'accord avec ça. C'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Merci, Guépard. Merci, papa Guépard. Merci. Nous tous sommes passés comme ça.
Nous tous on pensait comme ça. Nous avons pris les armes pour un état de droit en Côte d'Ivoire, où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Que tu sois du nord, les Djoula, du sud, les Baoulé, de l'ouest, de l'est, les Bété, les Guéré, les Yabouba, là. Parce qu'il ne peut pas se limiter à Ouattara seulement. C'est trop flagrant. Nous avons pris les armes pour un état de droit, pour que chaque Ivoirien se sente libre d'être candidat. Que tu sois du nord, ça c'est Dramane, il ne peut pas s'arrêter là. Il ajoute les autres régions là. Mais les autres régions n'avaient pas de problème. Olbiès, Babo n'avait pas de problème, Béjé n'avait pas de problème. Il a ajouté ça dedans. Pour nous, lui, Guépard, Chérif Ousmane, Kone Zagaria, Gaussou Kone, Mouro, Los Deman, pour moi, Zouzou de Benaba, cette candidature de Dramane allait pouvoir sceller une réconciliation définitive des Ivoiriens. Regardez ce qui s'est passé à Yopoukou. C'est dommage, c'est triste. On voit un jeune, il est assis. Il est en train de lire ce qu'ils ont écrit pour nous donner. Même le temps de papa Laurent Gbagbo, on n'a pas vécu ça. Le jeune, il est drogué. On voit qu'il est drogué. Il est assis, il est en train de lire. Ce peuple qui nous a envoyé, tout ça là, c'est quoi? Chérif Ousmane, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de vous attaquer de façon négative. Je l'ai déjà fait. On a la veille des élections. Allez-y voir le vieux. Moi, je lui ai donné conseil que j'ai à donner. Mais face à une telle situation, vous avez le devoir de prendre toutes vos responsabilités. En 2020, j'ai attaqué ici, départ. Dramane a écarté la candidature de tous les Ivoiriens. Il n'a pas parlé. Mais en 2025, là, il faut éviter. En 2025, là, il faut éviter. C'est de ça qu'il s'agit. C'était ma petite vidéo ce soir-là. Je vais m'arrêter ici. Je suis un peu fatigué. Samedi, il y avait le mariage de mon frère, ami aussi. J'étais un peu pris par ça. Un peu de repos souvent. Et les Ivoiriens, soyez mobilisés le 9. Démonstration de force. Comme nos parents du Sénégal, du Burkina et du Sri Lanka. Un peu plus déterminé, un animal ne peut pas résister. Cette année-là, si on a échoué, c'est la mort. On a échoué en 2020. On a échoué, il faut reconnaître. Désobéissance civile, on a échoué. Il y a eu trop de blablabla autour de cette désobéissance civile, formation des gouvernements, machin. Non. Pour dégager un dictateur, on n'a pas besoin de beaucoup de racontes. On ne communique pas là-dessus. Cette année, on est condamné à récupérer, à libérer notre pays. C'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Donc cela veut dire que le temps de Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'était pas un état de droit. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est ce que ça veut dire. Bon, l'état de droit est en place maintenant là. Pourquoi Soro ne peut pas être candidat? Pourquoi Gbagbo ne peut pas être candidat? Pourquoi Tcham ne peut pas être candidat? Pourquoi Blé Goudé ne peut pas être candidat? C'est un état de droit quand on s'est bâti, non? Pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien est libre d'être candidat. Ça vient de la bouche de Guépard. Voilà lui qui est assis là. Chérif Ousmane, c'est pas moi. Il vit encore. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Papa, il faut parler. Papa dit quelque chose. Au nom de Dieu, Allah Rekoson quoi. Slamé Koson. Au nom de l'islam. Comment Ayat Korban fait. Il faut parler. C'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Merci. Merci. Nous tous sommes pensés comme ça. Cette candidature de Dramane allait pouvoir sceller une réconciliation définitive des Ivoiriens. Mais au lieu de cela, la Côte d'Ivoire est profondément divisée. On veut marcher le dé, il y a des gens qui sont à une machette. On va aller inspecter le lieu, le dé, ça va se savoir. Bagarre vert, on s'en a brûlé. À Yopougon, le jeune il est assis là, il est en train de lire le discours. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont enlevés ses yeux parce que nous avons communiqué sur le dé. Il y a eu deux cadres du PDCI, deux cadres du PPAC qui s'étaient enlevés ces gens à la maison. Parce qu'on a dit on veut manifester le dé.
Sur le temps de Laurent Gbagbo, on n'a pas vécu ça. Mais on a dénoncé, on a critiqué. Gbagbo a été traité de tous les noms. C'est pourquoi moi, je demanderai pardon à le vieux là jusqu'à ma mort. Moi, je ne suis pas un maudit. Non. On a traité de tous les noms. Le scandale de la mort, c'était avec Gbagbo. Mais c'est même scandale de la mort qui est là aujourd'hui. Que Draman a changé le nom. On les appelle les Akagoulés. C'est le nom qui a changé. Même méthode d'opération. Même méthode d'enlèvement. Comme dans un pays, quelqu'un qui avait tous les problèmes à accéder au pouvoir, il est au pouvoir aujourd'hui. Ces groupes-là sont là. Ils rentrent chez les gens, ils prennent des pères de famille. On les enlève comme des poulets. On a assis, on regarde. C'est ça on a combattu hier. Chérif qui a dit. Pour nous, c'était de mettre en place un état de droit. Mais même le temps de Gbagbo, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas ça là. 95% de quoi? De ce qu'on a accusé Gbagbo, nous-mêmes on était des acteurs. 95%. Parce que j'étais au RDR. 95% de ce qu'on a accusé Gbagbo, nous-mêmes on était des acteurs. Mais aujourd'hui, Chérif TV, regardez la Côte d'Ivoire. Les deux autres grands frères, qui n'est pas parti à l'école, connaît Zakaria comme moi, il est là, il voit. Gaussou connaît lui-même, il a disparu complètement. Mari de Afoukeïta. Grand frère Gaussou connaît, il a disparu, je ne le vois même plus. Mouro a disparu. Los Dema et tous ont disparu. Chérif Ousmane, je le vois de temps en temps sur Facebook, mais tous les autres ont disparu. Vous ne pouvez pas disparaître, non. Vous avez mené des combats pour un état de droit. Pour que chaque Ivoirien soit libre d'être candidat. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas d'accord avec ça. Prenez vos responsabilités. Étant donné que j'étais manipulé, enrôlé dans ces bêtises-là. Papa Laurent Gbagbo, que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. Nadoullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatun wa la nawm. On prie le bon Dieu, papa, que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. Et pour finir ici, la jeunesse de PPACI, PDCI, GPS, à la veille, je vous dis dès maintenant, même d'ici samedi, je souhaite un bouclier devant la résidence de Gbagbo. On vient vous donner manger de l'eau, on s'échange. Ceux qui dorment, matin, il y a un groupe qui vient et ils s'en vont l'autre temps. C'est comme on faisait le temps de Draman là, devant sa résidence là. Les petits moutons de RDR. Pour ne pas que Gbagbo va venir l'embrouiller à l'époque là. Je regrette tout ça aujourd'hui. Je vous demande, veillez sur la résidence de Gbagbo. Parce qu'on a affaire à des gens qui sont arrivés au pouvoir par les armes, pas par une élection. Vous ne connaissez pas Draman, mais Gbagbo le connaît. Moi je le connais, Soro le connaît. Cham vient de découvrir qui est Draman. Il ne connaissait pas Draman. Quand il parlait des serpents dans le pantalon, il ne connaissait pas Draman. Mais il a su qui est. Donc Draman Ouattara, je te donne le conseil, le 6, le 7, dans ton discours, prends une loi d'amnistie, permettez à tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui veulent être candidats de venir déposer les dossiers. Quant à Diom Soro qui t'a permis d'être président, un retour sécurisé avec le choix de ses gardes rapprochés. Les noms, c'est lui qui va décider combien de personnes. Merci beaucoup à vous, c'était ma petite vidéo. Peuple ivoirien, on est ensemble. Voilà, merci beaucoup. Cette année, ça passe où ça passe. Ça casse où ça passe. Si on a échoué cette année-là, la Côte d'Ivoire, il faut oublier. Un peu plus déterminé, même le pharaon ne peut pas. Je vous ai montré plusieurs vidéos ici. On est ensemble, merci beaucoup à tous. Bonne soirée, la patrouille, la mort, nous vaincrons. Joujou le Gangaba, petit analphabète, qui se vit manipulé, enrôlé dans quelque chose pour laquelle il ne maîtrisait pas, abandonné par sa famille, mais il suis toujours là. On est ensemble. Nous allons rattraper les erreurs que nous avons commises. Je vais tout faire pour rattraper les erreurs que j'ai commises. Combattre Laurent Gbagbo, père de la nation, pour ces gens-là, je le regretterai toute ma vie. Chéri Ousmane, je compte sur toi. Gaussou Kone, Diagao, Kone Zakaria, Mouro, Los Dema, je compte sur vous. Votre grand frère était très clair ici, Chéri Ousmane. Nous avons pris les armes pour nous, c'était pour instaurer un état de droit en Côte d'Ivoire où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Et cette candidature de Draman, pour nous, devrait sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Il est au pouvoir, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, il n'y a pas un état de droit, l'exclusion continue. Donc si vous êtes des êtres humains, ni Slamel le Baouye, vous devez prendre vos responsabilités. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Manou, ça salut.